Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver en direct sur Canal Algérie pour votre émission sportive hebdomadaire. Donc c'est l'heure du foot et au sommaire de ce 34e numéro de la saison, on va revenir bien évidemment sur la belle victoire de l'équipe nationale A', l'équipe nationale des locaux, donc qui s'est imposée jeudi dernier au nouveau stade d'Oran, 5 buts à 1 devant le Libéria en match amical de préparation. On va revenir aussi évoquer aussi cette Ligue 1 avec la 26e journée et les victoires du CRB notamment et du CS Constantine, mais aussi de la jeunesse sportive de Saoura. Et on finira par la Ligue 2 avec l'équipe de Chel Roumelaïd qui se qualifie officiellement donc pour les playoffs, pour la montée, alors que dans le groupe centre, la bataille reste jouable entre le RC Erba et la GSM Skikda. Et pour en parler, analyser et débattre de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau le directeur de la communication de la Fédération algérienne de football, M. Salah Beaboud. Salah, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, c'est la moindre des choses. Je suis très heureux de me retrouver avec vous, avec M. Kawa. Ça fait quand même un moment que je ne suis pas passé, donc... On est heureux et vous avez présenté Abdelnour Kawa, notre fidèle consultant. Bonsoir Abdelnour. Bonsoir Saïd, bonsoir Salah. C'est toujours un plaisir de nous rencontrer, surtout dans un studio. Malheureusement, on n'a pas le temps de se voir ailleurs. Bon, on laissera ça pour de meilleurs moments. Inch'Allah. En plus, avec le Covid, c'est pas le moment. Donc, et sans plus tarder, donc, on commence avec le jingle. Allez les Verts. On a oublié un petit peu le jingle, mais on va passer directement donc au match Algérie-Libéria et cette victoire, donc 5 buts à 1 de l'équipe nationale, je le disais, disputée au stade d'Oran Salah Beaboud, avant de revoir les buts. Vous étiez présent dans ce stade d'une éclatante victoire, malgré le fait que l'équipe du Libéria avait ouvert le score. Oui, je pense que le Libéria a ouvert le score un peu contre le cours du jeu, puisque ce sont des Algériens qui avaient un peu l'avantage du ballon, qui essayaient de presser, de trouver des solutions devant, mais il y avait un peu quand même d'excès de précipitation. Évidemment, il y a eu ce but-là, qui les a un peu fouettés, mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont bien réagi, puisque l'équipe a égalisé, toujours en première mi-temps, par l'excellent joueur Amouara, que tout le monde connaît dans le championnat, mais qu'il a vraiment vu dans ce match, découvert dans ce match. Et puis il y a eu un deuxième but avant la pause, qui a donné un peu plus de confiance à cette équipe, qui était quand même sur une bonne dynamique, puisque avant de parler du match, il y a eu quand même un stage, quand même assez court, mais qui a permis à cette équipe de bien travailler pendant les 3 jours, sous la conduite de M. Bouguerra, avec le même staff technique de la sélection A, sous l'œil du sélectionneur national, ce qui a un peu conditionné cette équipe qui, il faut le dire aussi, était un bon choix par rapport à l'effectif, puisque le sélectionneur national a mis quand même plusieurs mois d'observation, de suivi, d'évaluation de ces joueurs-là. La preuve, c'est que la liste, lorsqu'elle a été rendue publique, n'a pas fait de vagues. Oui, c'était une liste. On en parlait d'ailleurs sur ce plateau, on disait que c'était une liste assez logique. Je vais justement poser la question à Abdelnour Kawa, vous avez suivi cette partie. Quand on voit cette équipe jouer, on ne dirait pas que cette équipe a 3-4 séances d'entraînement seulement dans les jambes, ensemble, c'est 23 joueurs. Oui, évidemment. De toute façon, il ne faut pas s'enflammer. C'est le premier match de cette équipe qui a été monté, qui n'existait pas. Hein. Donc, c'est une convocation pratiquement des joueurs qui sont en train de faire une très bonne saison au niveau du championnat. Maintenant, le résultat de 5 à 1, également, il ne faut pas s'enflammer. C'est un très bon début pour notre équipe des locaux. Moi, ça me rappelle un peu, si je reviens un peu dans le passé, l'équipe des locaux qui avait participé au Chan au Soudan. J'étais donc dans le staff avec Abdelhak et Mohamed Chaïb.
Donc, depuis, ça fait 10 ans, pratiquement rien n'avait été fait pour cette équipe, si ce n'est une participation une équipe qui avait été montée, mais qui n'avait pas duré très longtemps. Par contre, maintenant, cette équipe maintenant est en place. C'est vrai qu'en 3 jours, on ne peut pas faire grand-chose. D'ailleurs, l'entraîneur l'avait dit. Mais je pense que c'est un très bon début pour notre équipe. Et justement, on va suivre le résumé de cette partie avec les 5 buts, notamment inscrits par la sélection nationale. Recha qui donne le ballon parfaitement joué pour Amoura. Amoura qui va essayer de donner à Belkacemi. Et je pense qu'il y avait faute sur cette action, monsieur l'arbitre. L'arbitre libyen Moatez Brahim qui ne siffle pas. Et ça va repartir du côté du Libéria. Otello qui va essayer de prendre le dessus sur Kadri qui joue avec le numéro 9. Attention, et l'ouverture du score. Aïe, 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 l'ouverture du score pour le Libéria, alors qu'on joue quasiment la 25e minute de jeu. Très, très, très beau but, il faut le signaler. Superbe but, hein, il faut rien dire là-dessus, bien placé sur le côté droit du gardien de but. Ce que je trouve, c'est aussi le manque un petit peu de concentration, surtout la réconversion, parce que quand on perd un ballon... Est-ce qu'il n'y avait pas pénalty sur l'action précédente, celle sur Belkacemi, qui aurait pu changer la donne, hein, si réellement il y a pénalty? Et Zorgan qui cherche rapidement Belkacemi sur le côté gauche. Belkacemi parfaitement joué. Qui va donner le ballon. Égalisation. Extraordinaire. Égalisation de Amoura, Mohamed Lamine. Et sur une belle passe en retrait de Belkacemi. Et c'est logique, hein, cette égalisation en faveur de l'équipe nationale. On revoit l'action parfaitement jouée. Plutôt la Wafi, hein. Je disais que c'était Belkacemi, mais plutôt la Wafi. Les 2 joueurs de l'entente qui donnent le ballon à Amoura. Et on parlait de Amoura il y a quelques secondes de cela. On disait que Amoura, même si ça a été facile pour lui, mais il était là. On lui souhaite un club européen pour qu'il progresse plus de Et attention, Recha qui donne le ballon à Mola. Oh, extraordinaire. Et le deuxième but, encore une fois, du jeune Amoura qui marque le deuxième but et qui redonne l'avantage à cette équipe algérienne. En seulement 2 minutes, on parlait de ce talent dont dispose l'entente de Sétif et le championnat algérien, et qui marque donc de nouveau le doublé pour Amoura en seulement 2 minutes. Et excellent travail de Recha qui donne le cuir à son ami et coéquipier à l'entente de Sétif. On parlait de la cohésion, des automatismes. Sur le premier but, c'est Laouafi, donc joueur de l'entente, qui donne à Amoura. Et encore une fois, sur cette action, c'est Recha. Et attention, Recha sur le côté gauche. Recha une nouvelle fois qui va servir Amoura. Et le triplé pour Mohamed Amin Amoura. 47e minute de jeu. L'équipe algérienne qui prend le large au score avec ce 3e but et ce triplé signé Mohamed Amin Amoura. Très 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 beau but, très bonne combinaison sur le côté gauche, et on a vu quand même il est impérial, il est omniprésent. Amoura, c'est un poison, franchement, avec surtout les Sétifiens, ils ont cette combinaison là, c'est à 2, on a vu. Aujourd'hui c'est l'entente du Sétif qui joue quasiment sur les 3 buts. C'est à signaler, voilà, c'est vrai qu'on parle de Amoura autour des 3 buts, mais on doit parler aussi des passeurs, Laouafi en premier lieu, et Recha, donc double passeur décisif ce soir. Il n'a pas eu. Non, c'est vrai qu'il n'a pas touché eu beaucoup de ballons. Exactement, il n'a pas eu. Le juger comme ça directement, je trouve. Et attention, une nouvelle fois, et le 4e but. Extraordinaire. Et qui pour le marquer? Sincèrement. Amoura encore une fois. Et en plus de ça. Et un triplé, un quadruplé plutôt pour le jeune Amoura sur une merveille de passe signée, je pense, encore une fois, Recha. Toujours. Recha, voilà. Triple passeur Recha pour son coéquipier de l'entente de Sétif. Et
Vous le disiez depuis l'entame du match, les Assimi, ce mot tueur, 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 il est tueur ce jeune joueur Amoura et il ne rate aucune occasion. 4e but en faveur de l'équipe nationale et c'est mérité pour ce jeune joueur Amoura. Emelizek qui récupère le ballon et qui va le donner à Bilal Messoudi. Bilal Messoudi et le gardien Koulibaly. Attention à cette erreur. Qu'est-ce qu'il nous fait Koulibaly? L'arbitre va intervenir. Penalty. Penalty sur cette faute commise par Messoudi. Ça sera le carton jaune. Heureusement pour lui qu'il n'y avait pas le carton rouge puisque sur le banc de touche il n'y a pas de gardien remplaçant. Et Messoudi face au gardien Koulibaly, Messoudi et le 5e but, tout en puissance. Et ça fait 5 buts à 1 en faveur de l'équipe algérienne ce soir face à cette équipe du Libéria. C'est ce qu'on demande à un attaquant quand il y aura cette occasion-là. Il l'a mis au fond, c'est bien pour lui, c'est son premier but en équipe nationale à prime. C'est encourageant pour l'avenir et 5e but, on a vu quand même une équipe soudée qui était là. Voilà donc une victoire éclatante, 5 buts à 1, Abdelnour Kawa. On va dire que les joueurs se sont déjà bien éclatés sur la pelouse avec ces 5 buts. Il y a aussi, après l'ouverture du score de cette équipe du Libéria, c'était bien aussi de voir la réaction de ces joueurs. Ils ne se sont pas énervés ni précipités dans le jeu et on a pu égaliser, mettre ce 2e but aussi rapidement avant la pause. Oui, pendant les images qui viennent de passer, on discutait avec notre ami Aboud. Avant qu'on encaisse le but, on aurait déjà pu marquer au moins 3 ou 4 buts. Si c'était un peu, comme l'avait dit tout à l'heure, un peu l'excès de précipitation. Mais là, effectivement, il y a eu une très bonne réaction. Et puis on voit qu'il y a des complicités entre les joueurs, principalement Recha et Amoura. Donc ça a été un régal hein, quand on voit un peu les occasions qui se sont créées. Et le score de 5-1 est bien payé pour le Libéria, parce que si on avait déjà les 20-30 premières minutes d'entame du premier match, on aurait pu déjà tuer le match avec 2 ou 3 buts. Le Libéria, qui s'est présenté avec l'équipe A, il faut bien le préciser. Oui, bien sûr. Maintenant, comme je l'ai dit, il ne faut pas s'enflammer, ce n'est que le premier match. Il y a un long chemin qui attend cette équipe pour participer non seulement au CHAN mais à la Coupe arabe. Donc j'espère qu'il va y avoir d'autres stages pour pouvoir monter encore éventuellement en puissance avec d'autres pays qui puissent avoir un meilleur niveau et nous confronter réellement à ce qui va nous attendre d'ici l'année prochaine. Salah Bayaboud, vous êtes au plus près de cette sélection A', mais aussi l'équipe A. Et dans l'organisation, la logistique de cette équipe, c'était du pareil au même avec l'équipe A. D'ailleurs, même le staff de Jamal Belmadi a accompagné Majid Bouguerra pour cette partie et ce stage. Et on en parlait, toutes les conditions étaient mises en faveur de cette équipe A' pour qu'elle puisse justement réussir, pour qu'elle réussisse notamment son match face au Libéria. Oui, je pense que c'est un peu logique parce que le tout est inscrit dans le cadre d'un seul projet. Parce que A', c'est un seul projet, c'est la première sélection du pays. Ce n'était pas le cas auparavant. Bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, on a un potentiel local qu'il ne faudrait pas négliger. Et M. Kawa a bien évoqué la référence qui reste, d'ailleurs même le sélectionneur national Majid Bouguerra l'a dit dans sa conférence de presse et bien avant, sur 2011 et l'équipe de Benchira qui a donné quand même des joueurs qui par la suite sont partis pour embrasser une carrière professionnelle, pour gagner des titres, pour aller en Coupe du Monde. Donc on est un peu dans la même logique. Et c'est pour cela que cette équipe est prise en charge par le staff technique de l'équipe A, sous l'œil du sélectionneur de la première sélection du pays. Et vous avez vu même dans la façon de jouer, ils étaient là un peu pour répéter un peu les mêmes gammes de l'équipe A. Parce qu'avec l'objectif de faire de ces joueurs, et ça on l'espère bien, que certains d'entre eux, et bien évidemment certains sont annoncés d'ores et déjà pour partir faire une carrière à l'étranger, ça on l'espère bien, mais aussi de permettre aux joueurs locaux d'avoir cet espoir, cette envie de travailler convenablement, de progresser et de taper
d'abord à l'équipe nationale A' et pourquoi pas à l'équipe nationale A. D'autant plus qu'il y a une compétition à la fin de l'année, la Coupe arabe, où il y aura beaucoup de concurrence au niveau de cette équipe, parce qu'il y aura d'autres joueurs qui vont arriver. Des joueurs qui évoluent dans les championnats du Golfe, ou Tunisie ou ailleurs, avec les meilleurs, et on les a vus, c'était à mon avis les meilleurs du championnat local, donc pour encore faire monter un peu la mayonnaise et pour avoir la meilleure équipe possible au mois de décembre, pour essayer d'aller jouer le titre au Qatar. Au Qatar, justement, je voulais juste ajouter une chose par rapport à ce qu'il vient de dire. C'est que bon, l'équipe A' est un tremplin. Il est un tremplin et pour rejoindre l'équipe A et éventuellement pour avoir pour l'étranger. Et tout à fait. Est-ce que, voilà, ma question c'était un petit peu abondée dans le même sens. On parlait de Jamal Belmadi qui suit de près lui aussi cette équipe et qui chapeaute cette sélection A'. Même au niveau du plan de jeu, c'est quasi similaire hein, entre Majid Bouguera et Jamal Belmadi. On joue quasiment... C'est le même style de jeu, si on doit parler. C'est le même projet éventuel, mais bien sûr que tout doit suivre. Bon, maintenant, comme vous l'avez dit, tout le staff de Belmadi, même Bouguera est adjoint de Belmadi. Exactement. Donc c'est un peu tout le staff de Belmadi qui est là, sous la surveillance du coach principal. Et ce qu'on a vu, bon, même en 3 jours, hein, on a vu que le style de jeu se rapprochait énormément avec l'équipe A. Bon, il y a encore un long chemin à faire, c'est sûr, mais pour un début, moi je pense que c'est assez satisfaisant. L'entraîneur et Majid Bouguera et Jamal Belmadi, maintenant, ont vu ces joueurs jouer. Je pense qu'ils ont une meilleure idée sur eux. Parce que les voir jouer en championnat et les voir jouer en équipe nationale, c'est tout à fait différent. Il y a des joueurs qui sont très bons dans les clubs et qui ne réussissent pas en équipe nationale. Donc aujourd'hui, bon, tous ces joueurs-là, moi je leur dis bravo et bonne continuité. Et justement, on va écouter Majid Bouguera qui s'est exprimé en fin de match. Il est revenu dans cette première déclaration sur la prestation de ses joueurs. Alhamdoulilah, je tiens à féliciter les joueurs. Je pense que c'est leur victoire parce que Canaan a 3 séances d'entraînement et ils ont très bien réagi aux consignes qu'on leur a dit. Surtout au niveau de la concentration, de l'intensité, on a vu qu'ils ont donné beaucoup d'intensité dans le pressing, c'est ce qu'on voulait. À l'image de l'équipe A, donc on essaie de... Comme je disais, c'est le même projet. Donc voilà, ils ont réagi, il y a encore du travail, il ne faut pas s'enflammer, mais je pense qu'à partir de là, on a créé quelque chose, j'espère que c'est le début d'une même aventure. Et avant de débattre sur cette déclaration de Majid Bouguera, il est utile de parler de la JS Kabylie qui joue en ce moment même donc, sa demi-finale aller au Cameroun, à Yaoundé plus précisément, et la JSK tient en échec cette équipe du Coton Sport, 1 but partout. Déjà, le fait de marquer à l'extérieur, c'est déjà un avantage, on en parlera tout à l'heure, Abdelnour. Salah, on a écouté Majid Bouguera, il abonde dans le même sens en disant que c'est le même projet, et avec Jamal Belmadi. Jamal Belmadi qui après la fin du stage de l'équipe A, n'est pas reparti chez lui au Qatar. Il a préféré donc rester et être au plus près de cette sélection. Est-ce que Jamal Belmadi a suivi l'intégralité des séances de cette sélection au centre de Sidi Moussa? Bon, d'abord, bravo pour la JSK, j'espère. Et j'ai le sentiment qu'ils iront, Inch'Allah, en finale. Bon, par rapport à ça, c'est clair. Sans le sélectionneur national, sans s'immiscer dans le travail réel du coach, Majid Bouguera, parce qu'il faut bien c'est lui qui gère son travail et tout, mais il était là à chaque séance d'entraînement. Donc il venait au début de la séance, il suivait de tout près ce qui se passait sur le terrain par rapport aux entraînements. D'ailleurs, même le contenu du travail qui est mené par les membres du staff technique de la A est pratiquement le même. Évidemment, parce que le but, c'était de faire rehausser le niveau de ces joueurs-là, de les mettre en condition pour qu'ils se sentent vraiment dans les conditions de l'équipe A, avec les mêmes moyens, avec le même travail et la même approche méthodologique. Ce qui fait qu'on a eu ce résultat-là en 3-4 jours d'entraînement. Mais comme le dit Majid, il y a beaucoup de choses à faire parce que d'abord, il faut retenir le fait qu'il y a quelques joueurs qui pourront partir, donc il faudra composer avec d'autres joueurs.
Et en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura de la concurrence très rude, parce que ce seront les meilleurs qui partiront et qui prépareront pratiquement le dernier stage pour aller au Qatar et jouer cette Coupe arabe des Nations. Et avant d'écouter la deuxième déclaration de Bougara, on me dit à l'oreillette que la GSK qui avait égalisé, le but avait été refusé après utilisation, donc recours au VAR. Et quelques minutes après, même pas quelques minutes, la GSK égalise pour de bon et c'est déjà une bonne nouvelle. Et on va écouter donc Medjid Bougara dans cette deuxième déclaration qui remercie justement Djamel Belmadi pour sa confiance. Comme je le dis tout à l'heure, je remercie le coach Djamel Belmadi pour sa confiance, son apprentissage. Et puis voilà, on continue à travailler. C'est quelqu'un qui est toujours derrière l'équipe A prime, on travaille tous ensemble. Je remercie le staff aussi de l'équipe A qui est venu aussi. Donc les joueurs étaient dans des conditions magnifiques. Stade magnifique, Mobrouk Alina. Il nous faut des stades comme ça partout. Le jour que Berraki, Douera, Tizi Ouzou seront prêts, c'est là que le niveau des joueurs va évoluer. Parce qu'on va jouer sur des beaux terrains comme ça, le niveau technique, l'exigence. Donc voilà. Et justement, Abdelnour, il fait bien de parler du stade et on en parlera tout à l'heure. Le stade d'Oran avec cette pelouse magnifique qui permet justement à ces joueurs doués techniquement, on les connaît, les Amoura, Recha, Zorgan et compagnie, de s'éclater, de s'exprimer et de marquer des buts. Oui, ça c'est sûr, mais indépendamment de la pelouse, on a vu un peu des images qui étaient un peu inédites. C'est la première fois qu'on voit ça en Algérie. Certainement on va les montrer tout à l'heure. Donc c'est une infrastructure magnifique. Maintenant, c'est vrai que pour un premier match sur un gazon, moi je pense qu'il ne faut pas le juger dès le premier match. Hein. Il faut laisser encore 3-4 matchs pour pouvoir juger de la qualité du gazon. Mais apparemment, je pense que c'est un très bon terrain. Justement, vous étiez présent au stade d'Oran, justement, les joueurs n'avaient pas un peu de pression sur ces joueurs, le fait d'inaugurer pratiquement, on va dire les choses comme ça, ce nouveau stade avec un match à domicile, une partie qui était suivie quand même par des millions d'Algériens. C'est comme si l'équipe A jouait, hein, il faut le dire clairement. Oui, pratiquement. Les joueurs, ils étaient mis dans pratiquement les mêmes conditions que l'équipe A. Il faut rappeler aussi qu'ils se sont entraînés la veille sur cette même pelouse. Donc, quelles étaient les réactions des joueurs justement au moment de Moi, j'étais très agréablement surpris par d'abord la qualité technique de ces joueurs-là, mais aussi de par leur comportement. Donc, ils étaient très disciplinés, ils avaient la tête sur les épaules. C'était pas des joueurs qui étaient là comme ça, avec une. C'est-à-dire qu'il y avait de la pression très positive qu'ils ont su la gérer, qui a été gérée avec l'ensemble du staff. Donc, je pense que c'est un tout. Donc la réussite, elle est totale sur tous les plans parce que chaque détail a été bien géré convenablement pour permettre aux joueurs, peut-être que, et ça même Medjid le disait avant le début du match, qu'il appréhendait un petit peu l'excès de précipitation des joueurs. Exactement. Ça se travaille en voulant bien faire. Voilà, en voulant bien faire. Et puis ce sont des choses qui doivent se travailler sur la longue durée. Mais je pense qu'une fois qu'ils ont encaissé